Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi, malgré mes meilleures intentions, je fais parfois souffrir ceux que j'aime le plus? Alors, dans cette vidéo, c'est la deuxième vidéo. La première vidéo, c'est pourquoi je souffre en amour. Ici, on va parler de pourquoi je fais souffrir en amour. Je fais souffrir en amour, mais on va ici pouvoir séparer deux choses. Il y a le fait de faire souffrir en exprès, parce que je veux faire mal à l'autre, pour me venger, ou parce que à l'intérieur de moi, il y a une merde qui fait que j'aime bien voir l'autre avoir mal, parce que je souffre, alors toi aussi tu dois souffrir, parce que je ne sais pas respecter l'autre. Il y a plein de raisons quand, d'une certaine manière, je le fais exprès. Et comment est-ce qu'on fait souffrir l'autre quand on ne le fait pas exprès? Eh bien, quand, par exemple, je prends l'autre pour acquis. Mais voilà, c'est bon, il est à moi, elle est à moi, et je n'ai plus à faire d'efforts parce que c'est comme ça. Parce que je ne demande pas réellement à l'autre ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Vraiment, je ne suis pas dans une recherche active de me demander de quoi l'autre a besoin. Ou quelque chose qui arrive de plus en plus souvent, c'est que je suis tellement dans ma tête que j'oublie l'autre. Je me rends pas compte que je ne fais plus attention à l'autre, je ne le rends plus signifiant dans ma vie et que l'autre souffre. Mais je me rends pas compte de ça parce que je suis dans mes soucis, je suis dans mes tracas, je suis dans mes pensées et je ne me rends pas compte que l'autre à côté de moi souffre de ça. Quand je veux quelque chose mais que je ne suis pas satisfait parce que je ne parviens pas à l'exprimer, parce que je suis dans la pensée magique et que je crois que l'autre devrait savoir. Et donc, voilà, je ne sais pas l'exprimer ou je n'exprime pas le fait que je ne suis pas satisfait. Et alors, du coup, je me comporte d'une certaine manière et ça fait souffrir l'autre aussi. Donc, voilà différentes raisons qui font que, exprès ou pas exprès, je peux faire souffrir l'autre. Et donc, ce qui va être important, et je vais utiliser un peu le même modèle que j'ai utilisé dans la vidéo précédente, c'est quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles je fais souffrir l'autre. La première raison, c'est, ça j'en avais déjà aussi un peu parlé dans la vidéo précédente, c'est les attentes irréalistes. Où il y a cette histoire de conte de fées. Moi, je viens avec un conte de fées et je veux que ma vie soit comme dans le film que j'ai vu, ou comme chez mes parents, ou comme dans le couple, ou alors dans l'ère des réseaux sociaux, phrase de vieux ça, dans l'ère des réseaux sociaux. Mais bref, je veux que mon couple soit comme le couple que je vois sur Insta, sur Facebook, sur n'importe quoi d'autre. Et donc, j'ai des demandes, j'ai des attentes irréalistes et je vais faire souffrir mon conjoint parce que ça répond pas à ça. J'ai mon pote qui a avec une partenaire avec qui il couche 10 fois par semaine, et si moi j'ai pas ça, pas parce que spécialement j'en ai envie, mais juste parce que moi aussi je veux être comme l'autre. Ou alors ma copine, elle a un mec qui lui amène des fleurs, ou qui la traite comme une reine, et moi, de nouveau, je suis même pas sûr que j'aime les fleurs, mais je veux aussi pouvoir dire aux copines que moi, mon mec, machin et tout ça. Et comme on a une insécurité, on a la sensation de ne pas être assez bien, on va commencer à se comparer aux autres. Et on va vouloir ce que les autres ont. Pas parce qu'on le veut, parce qu'en réalité, on veut ce qu'on imagine qu'eux sentent quand ils sont dans cette vie-là, cette vie instagrammable. Et alors, je vais éclabousser mon conjoint de ce « je suis pas assez bien » et je vais éclabousser notre couple de « notre couple n'est pas assez bien ».
Et donc toi, il faut que tu fasses quelque chose pour que notre couple soit bien et que je puisse m'en vanter, hein, je puisse tout d'un coup dire moi aussi, quoi. La deuxième chose importante, la deuxième raison importante, c'est les blessures et les traumatismes du passé. Et je cherche à résoudre une blessure du passé où je ne me rends pas compte que je suis en train de répéter dans ma relation, la relation que j'ai vue chez mes parents ou que j'ai eue moi avec mes parents. Et donc, comme je ne me rends pas compte de ça, je vais en vouloir à mon conjoint. Parce que je veux dire, à cause de lui, à cause d'elle, je vis ci, je vis ça. Et le problème, c'est qu'on devrait presque demander à son conjoint au début de la relation, est-ce que tu as réglé tes problèmes, tes traumas du passé? Ou est-ce que tu vas venir badigeonner notre couple avec ça? C'est une question qu'on devrait poser, comme ça on sait à quoi s'attendre, quoi. Hein, c'est de la même manière que le conte de fées, on oublie de le raconter, on oublie de dire qu'il y en a un qui veut une princesse et l'autre il veut 9 semaines et demie, référence de vieux, ou en tout cas un film pour adultes ou un truc du style. Et donc, les traumas du passé aussi, on ne pose pas la question, est-ce que tu as réglé, est-ce que tu as travaillé sur ça, ou tu vas me faire payer moi ce que ton ex t'a fait, ou un truc du style, tu vois. Donc ça, c'est la deuxième raison principale pour laquelle je vais maltraiter mon conjoint. Je vais le traiter, maltraiter, ça veut dire que je vais le traiter de manière injuste. Parce que je vais, par exemple avec de la jalousie, je vais être jalouse ou jaloux parce que je crois qu'il va me tromper ou qu'il peut me tromper de la manière dont mon ex m'a trompé, alors que lui ou que elle m'a montré que ils étaient fiables, ils étaient loyaux, ils étaient... mais moi, comme je n'ai pas réglé mes problèmes du passé, je les vois potentiellement étant capables de faire ce que mon ou mes ex m'ont fait, ou ce que mes parents ont fait dans leur couple. Et donc, tout ça, c'est la manière dont j'amène mes blessures et mes traumatismes dans mon couple et que je fais chier, donc je fais souffrir mon partenaire ou ma partenaire avec ces trucs-là que j'emmène. La troisième raison principale, c'est mon incapacité à gérer mes émotions. Et gérer, c'est un terme que j'aime pas. En réalité, mon incapacité à régler, on va dire, la chronicité de mes émotions. Parce que c'est sain de se mettre en colère. C'est sain, toutes les émotions sont saines à vivre. Le problème, c'est quand ça devient chronique. C'est quand la colère dure ou qu'elle devient le mode par défaut. Là, ça devient un problème. Et donc, quand je ne suis pas capable de régler ou de gérer mes émotions, il y a un moment dans mon couple, finalement, tout explose à tout moment, quoi. La colère, la tristesse, la jalousie. Et je fais vivre un enfer, ou peut-être pas autant, c'est peut-être fort comme mot, mais parfois ça l'est. Je fais vivre un enfer, ou en tout cas, pas une partie de plaisir à mon conjoint, parce que j'ai ça à l'intérieur de moi. Je suis jaloux, donc c'est à cause de toi. Je suis en colère parce que c'est à cause de toi. Que ce soit vraiment à cause de lui ou pas. Parce qu'en réalité, l'autre peut être coupable de faire quelque chose. Mais c'est ma responsabilité de ne pas rester dans la colère, la tristesse ou la jalousie. Parce que mon état interne, c'est ma responsabilité de maintenir un état d'hormèse, un état d'équilibre à l'intérieur de moi, quel que soit ce que l'autre m'a fait. Parce que l'autre, il peut faire quelque chose qui me fait mal. Et je peux décider que je vais utiliser cette chose-là pour me faire du mal. Mais ce qu'il ne peut pas faire, ce qui n'est pas dans son pouvoir, c'est de réparer ce qui m'a fait mal. Et de faire en sorte que je n'ai plus mal. Ça, c'est un travail interne. Personne ne peut le faire à ma place. C'est arrivé plein de fois où les gens ont essayé de réparer à tout bout de champ, mais ce n'est que quand moi, je prends la décision que je passe dessus, ou quand je fais ce qu'il faut comme travail sur moi pour passer dessus, que je passe vraiment dessus. Et donc, ça, c'est les trois raisons principales
pour lesquels, de manière exprès ou pas exprès, je vais faire souffrir mon conjoint. Les attentes irréalistes, les blessures et les traumatismes du passé et mon incapacité à gérer ces émotions. Et la solution pour régler ces problèmes-là est la même. C'est retourner dans les références de notre passé qui ont défini le fait que je ne sois pas assez et donc que je dois avoir des attentes irréalistes, les blessures et les traumatismes du passé que je n'ai pas réglés et que je répète ici, ou que je fais payer mon conjoint actuel de ce que m'a fait mon conjoint ou ma conjointe du passé. Et le fait de ne pas gérer mes émotions parce que je n'ai jamais fait ce travail-là. Donc tout ça, c'est un travail sur moi qui va me permettre, plus qu'un travail de couple. Le meilleur travail de couple qu'on peut faire, c'est que chacun travaille sur ses problèmes à lui et sur la manière dont on est activé par l'autre. Et si chacun fait ce travail-là, et qu'après on fait un travail de couple, le travail de couple, il se fait très rapidement et de manière très saine finalement. Donc voilà pourquoi je fais souffrir les gens autour de moi. Et dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je me mets toujours dans une relation qui me fait souffrir. Donc, si tout ça t'a plu, clique sur le bouton j'aime. Et tu te rends bien compte que dans la solution que je te propose, c'est retourner dans le passé. Et retourner dans quoi dans le passé? C'est retourner dans les traumatismes du passé. Et donc si ça t'intéresse, les traumatismes, tu veux en savoir plus, tu verras ici en description, il y a un lien vers le portail vers la liberté, qui est le groupe Facebook gratuit que j'anime, qui est dédié au traumatisme et où je fais des vidéos uniquement pour le groupe, comme celle-ci. Par exemple, j'ai fait un live en 3 parties, en 3 semaines. J'ai fait 3 lives finalement sur les traumatismes dans le couple. Donc si cette vidéo te parle, je suis sûr que ces lives vont te parler. On se retrouve très rapidement sur une autre vidéo. Salut!